Oh Jesus, thank you. Remercie le Seigneur pour ce moment. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Thank you, Jesus. Let's thank the Lord for this moment. This is the hour of the Spirit. This is the hour of the Spirit. Emane rasikaida barusu. Amiri rebelike. Habano dodosu kaida. Emanaru badina kasi. Ebanura banina kati. Esikatuda bada. Ebanaru kati. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Manorosu badiri. Yabanarosu sokoyara. Emene rabada. Mene debara. Mene rebede. Zebana rabada. Masuso badiri. Remercie le Seigneur. Thank you, Father. 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 Lebarasika yadabana. Habadi rabasukati. Emana rabada. Yebadudos. Let's pray that this evening He will refresh us with His mind. Qu'il nous rafraîchisse de sa pensée. Qu'il nous rafraîchisse. Prie que le Seigneur nous rafraîchisse de sa pensée ce soir. Hebadoro susoko rabada. Zubada rasiseke yada. Rabadodododo. Sebada rabedebedebe. Manarububurudu. Yebada rabadabada. Emenedebedebede. Sekatu rabada. Let your thoughts, let your mind refresh us. May we come into contact with your mind. 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 Hesiba rabadudu. Mekatu rabadi. Sekari rabada. Habaduro subari. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bane rabada. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Let's declare that light is our portion. La lumière est notre portion. Nous ne marchons pas dans la terre, nous marchons dans la lumière. Christ est notre lumière. Déclare. La lumière est la portion de quiconque nous écoute. Quiconque nous regarde. La lumière. Declare that light is our portion. Light is the portion of any man listening to us or watching us. Light. 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 Thank you, Jesus. 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 Blessed be your name. Blessed be your name. In Jesus' name we pray. To pray in tongues for some few minutes before we go inside the word. Let's speak in tongues. Déclare que les paroles en langue. Déclare pour organiser l'atmosphère de ton maître. Haleda barusi kaiba do rabadida kaisi katu rabadia. Himanolo rosubadira galiabada. Hebada rebada sikayada bada. Hodira badira bada gayabada. Hosikala bada gisisa. Hamena morosubada. Pele rebede kisibada. Palida barobada. Parikatita bada. Keparuba dira. Sebariba dira. Pray again, pray again, pray again. Subariba dada. Sokoreba da ramada. Zokoraba de rekele. Rabado de rakayada.
Mane de barakayada. Yebade rebado si sekete bereli. Rabado si sekete barabada. Yebada rosu sekete. Yebada da. Yebada rabado dodo. Yebado rabada rabade rekede bede. Yebado rosu sekete. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Let's thank God. Let's be seated. Asseyons-nous. Nous allons rapidement partir dans une parole ce soir que j'ai intitulé Les rencontres de destinée. Les rencontres de destinée. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Le verset 10. Our exhortation is Destiny Encounters. Destiny Encounters. Hallelujah. Destiny Encounters. Les rencontres de destinée. John chapter 10. Let's go to the book of John chapter 10. Verse 10. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Alléluia. Une vie abondante. Le terme vie en grec veut dire Zoé. 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 Qui par essence veut dire ce qui crée le mouvement. Ce qui donne à l'existence son être. Sans la vie, il n'y a pas de mouvement. La vie, la preuve de la vie, c'est le mouvement. Christ dit, le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Christ révèle sa mission à lui. Et il met cette mission en contraste avec une autre mission. Vous savez, les rencontres naissent de ces deux missions. Les rencontres de destinée naissent de ces deux missions. Si tu es aligné à la mission du voleur, tes rencontres seront d'après le régime de soutenance du voleur. Si tu es aligné à la mission de la lumière, tes rencontres seront d'après le régime de la lumière. Donc Jésus par là, il déclare quelque chose de clair, de simple. Il dit, moi je suis la vie. Et il a dit plus tard, il a dit un jour que personne ne vient de moi si le Père l'attire. Il va par là me faire comprendre que ce n'est pas tout le monde qui vient à Jésus. Personne ne vient à moi si le Père m'attire. Et ne me comprenez pas, le salut est pour tout le monde. Ça veut dire que tous ceux qui viennent vers le Père, tous ceux qui viennent vers Christ, ce sont des gens que le Père a attirés. Or, le Père, lui, il attire tout le monde. Alléluia. Alors, il peut dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8.
À partir du verset 28, je vais lire dans la version semaine en français. Romans chapter 8 from verse 28, I will read French. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a destinés, qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Alors, Dieu ordonne depuis la création les rencontres destinées qui vont nous accompagner. Tu sais, c'est ta mission qui détermine qui tu rencontres. Alléluia. The moment your mission is activated, your encounters are activated. And your mission is linked to your purpose. Le moment où ta mission est activée, tes rencontres de destinée sont activées. Ta mission est liée à ton but. Le but de ton existence. Et le but de mon existence est tracé dans ces paroles de Paul aux Romains, dans le chapitre 8 que nous venons de lire, du verset 28, 27 à 30. 28 à 30. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés conformément au plan divin. Le plan divin, c'est mon but. Dieu m'a prédestiné à quelque chose. Je ne suis pas né pour choisir mon destin. Je ne suis pas né pour décider ce que je vais devenir. Souvenez-vous, nous avons lu dans Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur vient pour tuer, dérober et détruire. Il dit, moi je suis venu donner la vie en abondance. Ainsi, déballés sont deux plans. Il y a un premier plan qui est un plan de vol et de destruction. Il y a un deuxième plan qui est un plan de vie. Il y a une première mission qui est une mission de destruction. Il y a une deuxième mission qui est une mission de vie. Il y a un premier but qui est un but de vol. Un but de destruction, un but de mort. Is the purpose you are following a dead purpose or a living purpose? We have to define. And I will just be running ahead in this message because I don't have time. Les rencontres qui se passent dans ta vie dépendent de ton alignement par rapport à l'un ou l'autre des plans du verset 10 de Jean chapitre 10. Si tu es aligné au plan du voleur, tu rencontreras des gens qui vont te voler ou qui vont t'enseigner à voler. Tu rencontreras des gens qui vont te tuer et qui vont t'enseigner à tuer. Tout en eux va te parler de tuer, de tuer, de tuer. Nous avons des rencontres de destinée partout dans la vie. Le plan que tu suis détermine qui tu rencontreras. C'est une loi qui ne ment pas. Le plan que tu suis détermine qui tu rencontreras. Parce que le monde est façonné de telle sorte que la loi qui te gouverne détermine qui va renforcer cette loi-là. Si tu suis une loi de la mort, la loi a tendance à s'auto-renforcer. Donc si tu suis la loi de la mort, la loi de la mort va tirer vers toi toute personne qui porte la mort afin de renforcer cette mort en toi. Si tu suis la loi de la vie, telle que Paul l'explique, qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est là l'esprit de vie en Jésus-Christ va se rassurer de toujours tirer vers toi les gens qui portent la vie
afin de s'auto-renforcer. Et quand tu racontes les gens qui ne portent pas la vie, c'est pour que tu puisses donner la vie. Parce que la loi a tendance à donner et à se renforcer. À s'amplifier dans le corps qui le porte. Donc les rencontres et destinées ne sont pas au hasard. Ça ne vient pas au hasard. Dieu nous a tout le temps tous prédestinés à un plan précis. C'est le deuxième plan du verset 10 de Jean chapitre 10. Dieu nous a tous prédestinés à la vie. Ça c'est le plan divin. Et ceux qu'il a appelés conformément au plan divin. Et il déroule le plan divin du verset 29 à 30. En effet, ceux que Dieu a appelés d'avance, il les a destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Voici le plan divin. We are all called to become like Christ. And let me tell you that actually on earth, nobody is really exactly like Christ. We are on the way of becoming like Him. Even me, the Christian. That's why Apostle Paul, after many years, many decades of preaching the word and teaching and doing crusade, he said, I have not yet reached. I'm still on the way of reaching. Il dit, je ne peux pas dire que j'ai atteint le prix, mais je cours afin de remporter le prix. Le prix, c'est quoi? Devenir comme Christ. Et la course là que tu cours là, c'est Christ même qui court ça en toi. Parce que Christ te porte chaque jour. You are in an ongoing métanoïa. Tu es dans une métanoïa transformationnelle constante. Christ est en train de prendre forme en toi constamment et perpétuellement. Et le but, c'est que d'ici dans l'éternité, tu puisses être comme Christ, qu'il ait pris forme en toi, qu'il se soit incarné pleinement en toi. Et ce processus commence le jour où tu nais de nouveau. La nouvelle naissance, c'est le départ dans la transformation. Et c'est Christ qui s'incarne en toi. C'est quoi la transformation du croyant? C'est Christ qui s'incarne en toi. Que veut dire s'incarner? Qui prend place dans ta chair. Prend forme. Il prend forme. Dans chaque domaine de ta vie, il prend forme. Ton caractère devient Christ. Tes émotions deviennent Christ. Hein? Tes envies deviennent Christ. Tes pensées deviennent Christ. C'est une mission de toute la vie. Tel qu'écrit dans Romains chapitre 8, verset 29. Destiné d'avance à devenir conforme à l'image de son Fils. That's the purpose of all man on earth. From the beginning of creation. Donc quand Christ dit, je suis venu donner la vie à la vie en abondance, il a dit, je suis venu, et il est la vie, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc elle a dit, je suis venu donner la vie en abondance, il a dit, je suis venu me donner à toi. Un théologien disait que quoi? Que Dieu est le don, il est le donneur et il est le receveur du don. Donc quand Dieu a décidé de donner quelque chose à l'humanité, c'est lui qui package himself. Il s'est empaqueté pour se donner. Et quand il a fallu recevoir le don, c'est encore lui qui est venu s'asseoir en toi pour recevoir le don. Amen. Demande-moi comment. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de l'évangile. Donc quand tu veux naître nouveau, la première des choses que tu entres en contact avec, c'est la foi. Et la foi là-même est un don. La foi là, c'est pas toi qui la fabrique. Quand tu écoutes les paroles de l'évangile, c'est Christ. Quand tu écoutes ces paroles de Christ, la première formation de Christ en toi s'appelle foi. Quand cette première formation de Christ en toi prend forme, elle donne accès à la grâce. C'est ça que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. La foi lui-même qui est aussi un don de Dieu. Amen. Paul aux Galates dit, ici le fruit de l'esprit, il parle de la foi.
La foi, c'est le premier fruit de l'esprit que le croyant reçoit. Celui qui veut naître nouveau. Il m'a fallu faire les recherches quand il lisait le nom de Dieu. Qui m'a fait comprendre que la foi même que tu as là, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose que tu as fabriqué. Puisque c'est la foi là que tu utilises pour recevoir la grâce. La foi là même, c'est Christ en toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans Galates chapitre 2, verset 20, ce fameux verset mythique. Ici je vis, ce n'est plus Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et désormais, la vie que je la vis par la foi du Fils. Paul est en train de reconnaître que c'est Christ qui marche en moi. Et quand je me lève pour aller prêcher à Corinthe, c'est Christ qui est en train de marcher. C'est Christ qui porte mes pieds. Ce n'est pas ma vie. Si c'était ma vie à moi, c'est que j'ai abandonné la fesse depuis longtemps. Parce qu'aucun homme ne peut faire ce que j'ai fait là. Je serais même mort depuis longtemps. Quand Paul parle de ce qu'il a traversé dans Corinthe, quand il défend son apostolat, il partit son apostolat à Corinthe, il dit qu'il a été bastonné plusieurs fois, il a fait naufrage plusieurs fois. Actes des apôtres ne donne pas tous ses problèmes. Actes des apôtres fait un récit découpé de son histoire, mais ne dit pas tout. Le gars a souffert. Il y a même un jour, on l'a lapidé jusqu'à il est mort. La Bible dit que quoi? Les frères sont venus l'entourer, il s'est élevé. He died actually that day. But Christ in him did not die. Christ in him said, your mission is not finished, wake up. On l'avait lapidé, quand les Juifs veulent te lapider, ce n'est pas la blague. On porte des gros cailloux comme ça, on colle ça sur toi, ça casse la tête, ça casse les os, ça casse les pieds. Et la foule de joie, ce n'était pas une petite foule. Et je crois que c'est après sa lapidation là qu'il s'est levé et il est entré dans quelle ville là où c'était à Corinthe où c'est. Il a commencé à prêcher l'évangile dans la nouvelle ville là où il est parti pour guérir ses blessures. Il a commencé dans la peine, dans la douleur parce qu'il devait guérir. Tout était concassé partout sur lui. If Christ is the one living in you, no matter what is breaking you, you will not break. Amen. I'm telling you, you will not break. You will not break. Because Christ is unbreakable. Amen. Tu imagines qu'on a mis l'apôtre Jean dans une marmite d'huile chauffante. On a cherché les moyens de tuer le gars là, il n'est pas mort. Christ avait dit, ton temps de partir n'est pas encore arrivé. Quel que soit le degré de persécution que tu vas subir, c'est moi qui viens en toi. Mamie, déjà quand on te met dans le ton corps frit se fait frit comme ça en quelques 2 minutes. Historiquement parlant, on met Jean dans une marmite d'huile chauffante, il ne meurt pas. On le retire comme ça, on dit. On peut le jeter à Patmos. Quand tu marches d'après la mission de la vie qui est en toi, we are all becoming like Christ while doing the way Christ is doing. While thinking the way Christ is thinking. In fact, the first thing that Christ deals with when he comes inside us is our thinking pattern. And he will deal with it all our lifetime. He will be dealing with it all our lifetime. Il va t'aider avec pendant toute notre vie sur terre. J'insiste parce que ça, ce n'est que l'introduction du message de la rencontre destinée. Les rencontres destinées sont déterminées par la mission qui coule en toi. Et la mission qui coule en toi détermine le genre d'énergie qui coule en toi. Si c'est une énergie de mort ou c'est une énergie de vie. C'est une énergie de voleur ou c'est une énergie d'abondance de vie. What is the mission you are pursuing? Est-ce que tu veux devenir comme Christ? Et laissez-moi vous dire, je l'ai dit, il n'y a personne sur la terre qui a atteint la stature de Christ. Personne. Personne. Nous sommes constamment en train de. Et nous devons laisser Christ prendre la chose en main. Alléluia. Et du moment que Christ prend la chose en main, il te pousse vers les gens qui vont actualiser ça. Parce que quand Christ commence à devenir
en toi. Ce qui est ta mission pour toute l'éternité. Hein. Ce qui est le but de ton existence. Hein. Le but de ton existence, c'est que Christ prenne forme en toi, qu'il te remplisse de toute sa plénitude. Il dit la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça, c'est Éphésiens chapitre 1, le dernier verset. Qui parle du corps de Christ. Le corps que Christ veut remplir. Donc, Christ wants to fill you with himself. So it is in the course of that filling of you with himself that he provokes encounters. He provokes encounters. So if at some point encounters are rare, encounters are not happening, either you are in a position where you have to rest in the wilderness, or you are in a position where you are not doing what Christ wants to do, or where you are not being or becoming. Because you know something in Christ we are more called to be than to do. Rappelez-vous déjà, quand Jean disait que soyons des faiseurs, des doers of the word, quand il disait soyons des gens qui pratiquent, qui font la parole, il était en train de dire soyons des gens qui apprennent à regarder la parole pendant longtemps. Il prend l'analogie de celui qui regarde ses yeux son image dans le miroir. Il dit, celui qui fait la parole est comme quelqu'un qui regarde son visage dans le miroir. Et qui regarde son visage dans le miroir pendant longtemps. Et qui parle sans jamais oublier ce qu'il a vu dans le miroir. Non, it's about being. Et j'écoutais, c'était Pasteur Sekou il y a plusieurs années, il disait que quoi? Que quand Jacques dit pratiquer la parole, il ne s'agit pas de chercher un commandement à pratiquer. Il ne s'agit pas de faire les 10 commandements de Moïse. Il s'agit de laisser la parole s'infuser en toi. C'est pour ça que Jacques dirait quoi? Celui qui plonge ses regards dans la loi parfaite et ne s'en détourne pas, mais continue. Parce qu'en fait, c'est Jésus-Christ qui fait. Toi, tu deviens. It's Jesus Christ that is the doer. You are the being. As you are becoming, Jesus Christ is doing. Donc les œuvres appartiennent à Christ. Nous sommes dans l'état, dans l'être, dans notre essence. Nous sommes censés entrer dans notre essence, dans ce que nous sommes devenus en lui. Nous sommes censés posséder l'être que nous sommes devenus en lui pleinement. Au fur et à mesure que tu possèdes cet être, tu lui donnes la capacité de faire. Et son faire en toi provoque des rencontres. Et j'insiste là, pourquoi? Parce que tant que tu n'es pas aligné à la mission de Christ, qui est celle de Christ, prendre forme en toi. Le vrai alignement spirituel, c'est Christ qui prend forme en toi. Et laisse-moi te dire, chaque fois qu'un homme est bloqué quelque part dans sa destinée, sache que l'alignement a un problème. L'alignement à Christ est en train de voir un problème. Il y a un état d'être que Christ est en train de vouloir être quelque part et tu bloques. Peut-être qu'il veut devenir le Christ qui brille de mille feux dans un domaine particulier de ta vie. Tu bloques. Tu bloques. Sachez quelque chose, c'est l'état d'être qui influence le faire. L'acte. Et c'est une loi qu'on oublie constamment. Par contre, c'est dit que quoi? C'est l'action qui engendre l'action. Ce n'est pas l'action qui engendre l'action. C'est l'être. C'est l'état d'être. The state of being. Ton état présent dans ton être intérieur qui engendre l'action. Donc si à l'intérieur il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas de changement, sache qu'à l'extérieur les actes que tu poses seront stagnation. On se dit quelque chose dans la vie, bien aimé. On se dit que quoi? On stagne quand on ne fait rien. C'est faux. Tu stagnes quand tu fais ce que tu ne devrais pas faire. Tu peux être en train de faire 10 000 choses, mais pourtant tu es en train de stagner.
c'est dans ce monde, on a bâti cette pensée de l'action. Il faut agir, il faut faire quelque chose. Vous savez, les disciples étaient tous dans cette même lancée. Jésus leur disait, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Pendant les 3 heures et demie avec Jésus, ils étaient tous dans. Et un jour, ils sont en train de passer par Samarie. Ils ont demandé, qu'est-ce que Seigneur permet qu'on invoque le feu du ciel comme pour le cas d'Élie? On brûle tous les gens. Je dis, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Même à sa résurrection, ils ont demandé à Jésus, mais Seigneur, est-ce que c'est à cette époque que tu vas restaurer la souveraineté de l'État d'Israël? Il a dit, ça, ce n'est pas votre problème. Il faut focalisez-vous sur ce que je suis en train de prêcher là. Vous êtes seulement là, vouloir faire les révolutions pour renverser le président de la République. Non. Focalisez-vous. So these people were people of act. They were always wanting to do something. No, it's not a problem of action. Normally, all human beings always want to do something. Même celui qui est le plus paresseux a envie de faire quelque chose. Le problème n'est pas l'action. Le problème, c'est l'état d'être à l'intérieur. The state of being. How is it? If it is wrongly aligned, no matter what you do, or you force the person to do, or you force yourself to do, it will still be called stagnation. Stagnation. Donc, la première mission que Jésus présente dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur, lui vient, c'est la mission du voleur. Le voleur, lui vient voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu vous donner la Zoé, la vie. Et il décrit quel type de vie. Parce que le voleur donne sa part de vie. Ce n'est pas une vie abondante. Quand il parle d'une vie abondante, il parle d'une vie qui déborde, d'une vie qui te remplit, d'une vie qui prend contrôle de tous les domaines de ta vie, d'une vie qui ne se cantonne pas à un seul domaine, d'une vie qui est transformationnelle. Ça, c'est la vie abondante. C'est une vie qui est envahissante et transformative. C'est une vie qui cherche à donner dans tous les domaines. Alors dans 1 Samuel, chapitre 10, nous allons lire un cas d'espèce. 1 Samuel, chapitre 10. Je lis rapidement en français. Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül, puis il l'embrassa et dit, par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras, tu le sauveras les ennemis qui l'entourent. Et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de son peuple par cette onction. Aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à Tzelcha, dans le territoire de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher ont été retrouvées. Maintenant, ton père ne se préoccupe plus à leur sujet, mais il s'inquiète de vous et se demande ce qu'il doit faire pour te retrouver. Verset 3. En poursuivant ta route, lorsque tu arriveras aux chênes de Tabor, tu rencontreras 3 hommes montant à Bethel pour adorer Dieu. L'un d'eux portera 3 chevaux, l'autre 3 miches de pain, et le dernier une autre de vin. Ils te salueront et t'offriront 2 pains. Tu les accepteras. Verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Puis, en entrant dans la ville, tu rencontreras une confrérie de prophètes descendant du haut lieu. Ils seront précédés de joie, de lutte, et de tambourins, et de flûtes, et de cithare. Ils seront dans un état d'exaltation. Alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi, tu deviendras tout exalté comme eux. Et tu seras changé. Tu seras changé en un autre homme. Quand ces signes se seront réalisés pour toi, agis selon ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Le devenir de Saül dans sa royauté était une suite de rencontres. Tant que tu ne comprends pas que ta destinée est forgée par les rencontres, tu ne feras rien de ta vie. Et n'évitez pas le verset 1. Le verset 1 est très important.
sa mission de vie. Son entrée dans sa mission de vie provoque le chapelet des rencontres. Quand Samuel finit de verser l'huile, il commence à prophétiser. Vous savez, quand Samuel commence à parler là, c'était la prophétie qu'il donnait. Il donnait les paroles de prophétie. Il dit que you have just intact your mission. See what will happen. See the encounters. Started numbering the encounters. You meet this man. You meet, and each of those encounters will cause a transformation. So when Christ is becoming in you, when you have embraced the purpose of your being, which is your alignment with Christ, becoming in you, you provoke a set of encounters that are undeniable, that are unstoppable. This one come to mind. Des événements sont alignés. Tu vois des hommes que tu ne voyais pas avant. Pourquoi? L'énergie qui coule en toi est différente. Bien aimé, les hommes marchent par énergie. Les hommes marchent par destinée. Les hommes marchent par mission. Aucune rencontre n'est au hasard. Les gens que tu rencontres dans ta vie sont synonymes de l'énergie qui coule en toi. De la vision de vie qui coule en toi. De la mission à laquelle tu t'es engagé, où tu t'es aligné. Saül, avant cet âge, n'avait jamais connu ce genre de rencontre. Il n'avait jamais vu ce genre d'événement. Sa vie était normale. Sa vie n'était pas paranormale. Il se battait comme tout le monde. D'ailleurs, même ici, les ânes étaient perdus. Il avait à marcher plusieurs jours pour chercher, il ne trouvait pas. Il avait une vie d'effort, de souffrance. C'est vrai qu'il n'était pas pauvre. Son père n'était pas pauvre que pauvre. Mais c'était une vie où tu souffrais. Quand tu n'es pas aligné au but de ta vie, l'énergie qui porte ce but-là ne coule pas. Et quand l'énergie qui porte ce but ne coule pas, les rencontres que cette énergie doit provoquer ne peuvent pas avoir lieu. So when you hear Christ speaking into your heart, come back to this place. I'm waiting for you here. Come back to this place. It is a cry of a lifetime. If you keep dodging the voice, you are dodging a whole destiny. And you are dodging a whole set of experiences, a whole set of encounters. If King Saul had dodged this encounter with Samuel, he would have dodged all the other ones. Quand Christ est avec toi, il te mènera toujours là où tu vas rencontrer des gens qui vont façonner ta destinée. Chaque rencontre de Saül, après que l'huile soit descendue sur lui, était déterminante pour ce qu'il devait devenir. Vous savez que Samuel s'y donne un chapelet de rencontres. Et c'est à la dernière rencontre. Il dit, après que tu aies eu la dernière rencontre, fais ce que tu veux. Parce que Samuel savait que he cannot go through all this encounter and not do what God wants. Vous savez que Saül a commencé à faillir quand il a commencé à changer de mission. Parce que sa mission était de devenir roi d'Israël afin de aligner le peuple à Dieu. Quand il a commencé à couler avec une énergie diabolique, les rencontres ont changé. C'est là que plusieurs années plus tard, on le voit aller chez un marabout pour invoquer les morts. Chose qu'il n'avait jamais fait de toute sa vie. Et quand il va chez les marabouts pour invoquer, la marabout qu'il rencontre là, c'est une personne qui lui dit que n'est-ce pas, ça, il avait tué tous les marabouts dans la région là. Il avait ordonné qu'on fasse plus la divination. Donc au début de son règne, il avait tué tous les marabouts. Mais plusieurs années plus tard, quand il a abandonné Dieu totalement, il a allé à une bataille, il cherchait quelqu'un pour invoquer les morts.
C'est ta mission qui crée tes rencontres. Et tes rencontres te façonnent pour te relancer encore et encore dans ta mission. The moment you dodge the mission, the moment you dodge the purpose, the moment you dodge the destiny, that's the moment you are dodging all the encounters. Because you are caught out of the energy, of the waves of the energy and the energy that provoke all those encounters. Voici le chemin. Marchez droit dedans. Par cette onction, l'Éternel établit chaque du peuple qui lui appartient. Et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chez son peuple. Aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, première expérience, tu rencontreras 2 hommes. Ces 2 hommes vont d'abord te solver ton premier problème, qui est le problème que tu as souffert pendant tous les jours passés ici. Les années sont à retrouver. Voilà là où tu vas trouver. Voilà. We are changed by the experiences that are orchestrated by our encounters. Encounters are orchestrated by our alignment to our destinies. So hear me very well. The source of encounters is alignment to your destiny. And your destiny is Christ becoming in you the main life, the only life. Quelqu'un veut me dire, puis tu peux bien être chrétien, mais tu n'es pas en train de suivre cette voie-là. Tu es né nouveau, mais Christ n'est pas en train de prendre aucune place en toi. Tu n'es pas en train de te changer. Ta transformation est à 1,5 sur 20. Tu as 20 ans de foi, mais ta transformation est à 1,5. Tu n'as pas bougé d'un inch. Et là, tu stagnes. On dit en français, tu es en train de stagner ou tu tournes en rond. Vous savez, Israël a beaucoup tourné en rond dans le désert. En d'autres termes, ils stagnaient beaucoup. C'est pour ça qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce que le but pour lequel Dieu les amenait à Canaan, ils sortaient tout le temps du but. Ils ne voulaient pas. Dieu les amenait à Canaan pour qu'ils soient une lumière pour le monde entier. Pour qu'ils soient la torche de la terre. Pour qu'ils portent l'espérance de l'évangile qui est venu par Christ. Ils ont tous rejeté cette mission. They did not only reject, but they rejected all the purpose. Jusqu'à ce qu'une génération naisse et grandisse qui embrasse ce but-là. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse que quoi, toute la génération qui est sortie d'Égypte, on va tourner comme ça, ils vont tous mourir. Quand la génération qui est née dans le désert a embrassé la mission, a accepté l'appel, subitement les expériences, des portes ont commencé à s'ouvrir, des rencontres. Des rencontres ont eu lieu. As long as you touch your mission, you turn. Tu vas tourner en rond. Tu as deux choses. Soit tu tournes en rond et tu stagnes, soit tu choisis la mission de Jean chapitre 10, verset 1, 10b, 10a. Tu choisis la mission du voleur. Tu vas devenir autre chose. Je vais même m'arrêter là ce soir. Nous allons prier. Say, Father, I want to align to you in me. You know, Christ cannot become all in you in one day. I told you that it will take a whole lifetime, even in eternity. You have to pray that, Father, I just align to you becoming the only thing in me. And if I have stopped aligning, I realign to you becoming the only thing in me. So that my encounters will restart.
He wants to walk a walk inside us so that something can happen outside us. Mesi kadura manina barakaya bada. Masupari badarua katia. Rebadusi katabaruana. Remanadira baduda basikata. Ramanuda baribada sukaya bada. Nous prions pour nous. Et nous ne prions pas pour nous. Nous prions pour des milliers et des milliers de personnes. Qui comme nous parfois entendent la voix mais font comme si nous n'avions entendu. Maneda barika sisa. Shemano dabara. Christ crie dans le cœur des croyants. Il dit, je veux prendre forme. C'est le but de Dieu depuis jeunesse. Ce n'est pas un but urgent que Dieu a créé après. Avant que tu viennes à ça, c'était le but de Dieu. Il a dit dans Genèse chapitre 2, verset 26, verset 5, faisons-nous à notre image, à notre semblance. L'image de Dieu, c'est qui? C'est Christ. Afin qu'il domine, ta domination sur la terre ne pourra pas commencer tant que Christ n'a pas pris forme. Manera barusikaya. The formation of Christ in you is your dominion on earth. It's your dominion on earth. Shekaluna mani rabadu da barikani. Rabadu da baria. Zebadu rabagaiba. Rabadu da bariba de kasikata. Manera pasukata pada. Badi rabadu sikata pada. Jekatuta pariba do da pariata. Madira baduta parapa. Zekatura paparipata. Les rencontres de destinée. Comme pour Saül. Au travers des rencontres, Saül fut changé. Parce que ces rencontres créent une transformation dans ton mental, dans ton existentiel, dans ta pensée. Ces deux rencontres donnent des solutions que tu n'avais jamais espérées. D'autres créent des portes que tu n'as jamais espérées. D'autres rencontres créent des visions que tu n'as jamais pensé avoir. D'autres rencontres réveillent des dons spirituels que tu ne savais pas que tu portais. D'autres rencontres réveillent un appel mystérieux que tu ne connaissais pas. Et manera basika ya barusa. Kabura kisaka. Balura bada. Manida bariba nusaka. Anida baru palina baraka sikata. Halita barua katabariba. Te badira vado do. Maneta bareba da rasikatuto. Rabade rabada rakasikatapala. Rekatoto rabada. Rabado rosukatapala. Rebado roboto kosupala. Rabada rapata. Mekato rabada rapa. Rekatavarosi katabala. Mekatabare palakata. Jebada repato ropoto. Rabada repala rapada. Rapale kasikata. Rapapapapa. Leda bare paladagada. Maneda bare katabaroba rapapapa. Rebadodo rabada katabada. Repata rapada rapapapa. Maneda bare pada riba kosua. Bien-aimé, quand tu deviens, quand Christ prend forme en toi, même si tu étais n'importe quel type de personne, tu vas sauf que faire ce qu'il va faire, parce que c'est lui qui va faire. C'est manera bade rasu.
Become. Maneda barosu paletapa. Maneda barosi katapari. Meneda baro padare padare kata. Madida badoda baria. I become. Habare babu. Manera bade. Manera bade. Manera bade. I become. I become. I become. Lord. Bien-aimé, Dieu a tout parler. Il dit, regarde le cas de Saul, Paul. Il dit, quand j'ai choisi Paul, je lui ai montré ce qu'il devait faire pour moi. Et Paul a subitement voulu faire ça. Mais il a fallu que je le calme. Et vous avez appris qu'il n'a pas fallu moins de 14 ans pour que je le force. Il a fallu que j'aille calm him down. Parce qu'il avait commencé à faire le temps, à discuter, à convaincre les gens. Mais Dieu a dit, calme-toi, va en Arabie étudier. Après l'Arabie, va te cacher à l'église d'Antioche. Sois un simple chrétien là-bas, un simple chrétien qui aide souvent les gens à grandir spirituellement. Et au fur et à mesure que Paul devenait, Dieu était en train de fortifier sa relation avec un certain Barnabas. Sa rencontre avec Barnabas était une rencontre d'alliance. Le fils de l'encouragement. Dieu me dit, j'avais montré à Paul ce qu'il va faire. Mais je devais encore lui montrer ce qu'il doit devenir avant de faire. Il a voulu faire sans être devenu. Il a fallu qu'il devienne. Mais pour certaines personnes dans la vie, ça leur a pris 40 ans. Pour certains, ça a pris 10 ans. Pour certains,